Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci de vous abonner. Sans tarder, on y va. Did ferma les yeux et commença à chanter. Sa voix était douce et sucrée comme du miel qui coule lentement. Soudain, sa voix se brisa violemment. Elle arrêta de chanter et porta la main à sa gorge, choquée. Une toux violente s'échappa de sa bouche. Elle se pencha en avant, toussant à plusieurs reprises tandis que sa cruche d'eau vacillait dangereusement sur sa tête. Avant qu'elle ne puisse la retenir, la cruche glissa. Ses doigts commencèrent à s'allonger et à s'épaissir. Ses bras gonflèrent alors que des muscles puissants se dessinaient sous sa peau. Ses jambes devinrent plus grosses et plus fortes, déchirant légèrement le bord de son pagne. Sa poitrine s'élargit rapidement et ses épaules devinrent larges comme celles d'un jeune homme robuste. Did poussa un grand cri de peur alors que la terreur envahissait tout son corps. Elle baissa les yeux vers ses mains, les tournant à gauche et à droite avec confusion. Ses doigts fins et féminins avaient disparu. Ses paumes étaient rugueuses et larges. Elle toucha lentement son visage et se figea en sentant une barbe épaisse pousser rapidement sur son menton et ses joues. Son cœur battait follement. Elle hurla, mais le cri sortit grave et puissant, comme la voix d'un homme adulte. Did recula d'horreur, tremblant de tout son corps avant de se retourner brusquement et de s'enfuir en courant loin de la rivière, criant de terreur. Alors qu'elle courait aveuglément sur le sentier de brousse menant chez elle, les feuilles sèches craquaient sous ses pieds. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de lui arriver. Soudain, une jeune femme portant un masque sombre surgit des buissons épais près de la rivière. Les yeux de la femme brillaient d'une excitation malveillante. La femme masquée souffla une étrange poudre blanche dans l'air en direction de Did. La poudre flotta lentement comme une brume. La femme éclata d'un rire méchant et sonore qui résonna dans les buissons. Son rire était aigu et terrifiant. Sans un mot, elle se retourna et disparut rapidement dans la forêt dense, comme si elle n'avait jamais été là. Did entendit le rire et s'arrêta un instant, haletante, regardant en arrière les buissons qui tremblaient encore là où la femme masquée avait disparu. La peur serra plus fort sa poitrine. Elle ne comprenait pas qui était cette femme ni pourquoi elle riait. La panique la poussa à continuer sa course vers la route du village. Lorsqu'elle atteignit le chemin poussiéreux menant au village, quelques femmes portant du bois de chauffe la virent approcher en criant. Elles s'arrêtèrent et la regardèrent avec horreur. Leurs yeux s'écarquillèrent, elles laissèrent tomber leur bois et s'enfuirent en hurlant. Did tendit désespérément les bras vers elle. « C'est moi, Did. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé à la rivière, cria-t-elle. Mais sa voix grave les terrifia encore plus. Elles coururent plus vite en appelant à l'aide. Did tendit désespérément les bras vers elle. « C'est moi, Did. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé à la rivière, cria-t-elle. Mais sa voix grave les terrifia encore plus. Elles coururent plus vite en appelant à l'aide. Bientôt, sur le chemin menant au village, elle croisa le ivrogne du village, debout près du sentier sous un manguier, tenant fermement sa calebasse de vin de palme. Il leva paresseusement les yeux et cligna plusieurs fois en la fixant. Intéressant. Ne rentre pas au village comme ça, dit-il en secouant lentement la tête. Si le roi te voit dans cet état, il te fera couper la tête. Va dans un autre village. Peut-être que quelqu'un là-bas pourra t'aider. Il porta la calebasse à sa bouche pour boire. Encore, mais tituba et tomba sur le côté, continuant néanmoins à boire. Did le regarda avec des yeux pleins de larmes, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Fortement. Elle se sentait confuse et abandonnée, mais la peur de se perdre elle-même la poussa à avancer. Ignorant son avertissement, elle serra son pagne autour de sa taille et courut vers le village. Did n'était pas n'importe quelle fille du village. Elle était connue comme la plus belle fille que quiconque ait jamais vue là-bas. Sa peau brillait comme du bronze poli sous le soleil, et ses longs cheveux noirs coulaient dans son dos comme de la soie lisse. Sa voix était son plus grand don. Chaque fois qu'elle chantait, les cultivateurs arrêtaient de travailler pour l'écouter. Les enfants cessaient de jouer et accouraient juste pour l'entendre. Les oiseaux se rassemblaient autour de son toit tous les soirs pour chanter avec ses mélodies. À seulement 19 ans, Did avait déjà conquis le cœur de nombreux hommes, jeunes et vieux, du village. Chaque matin et chaque soir, des hommes faisaient la queue devant la maison de son père,
apportant des paniers remplis de récoltes fraîches, ignames, maïs, légumes, huile de palme, juste pour voir son sourire. Certains venaient avec des chèvres et des poulets en cadeau. Un jour, l'homme le plus riche du village se présenta fièrement devant son père sous le grand manguier devant leur concession. « Papa Dide, permettez-moi d'épouser votre fille, dit-il. Hardiment. Je la couvrirai d'or de la tête aux pieds. Elle ne marchera plus. Jamais, car j'achèterai des chevaux pour qu'elle se déplace partout où elle voudra. Elle ne connaîtra jamais la faim ni la souffrance. » L'homme sourit avec assurance tandis que les villageois s'étaient rassemblés pour regarder. Papa Dide redressa le dos et secoua fermement la tête. « Jamais, répondit-il avec force. Ma belle-fille, ma fierté, n'épousera jamais le mari d'une autre femme. » Les villageois murmurèrent de surprise, car l'homme riche avait déjà plusieurs épouses. Papa Dide releva le menton avec fierté. Son mari descend tout droit du ciel, ajouta-t-il avec un visage sérieux. L'homme riche partit furieux, mais Papa Dide resta souriant fièrement tandis que les villageois louaient sa décision. Lors de la grande fête annuelle du village, tout le monde se rassembla sur la place du palais du roi pour célébrer avec danse, lutte et concours de chant. La place était décorée de feuilles de palmiers et de tissus colorés. Les tam-tams résonnaient fort tandis que les danseurs évoluaient joyeusement sur le terrain découvert. De nombreuses jeunes filles montrèrent leur talent, espérant impressionner la famille royale. Quand vint enfin le tour de Dide, la foule se tut d'excitation. Elle s'avança gracieusement, portant de belles perles autour de la taille et des chevilles. Dès qu'elle ouvrit la bouche pour chanter, toute la foule se figea d'admiration. Sa voix s'éleva doucement vers le ciel comme une bénédiction des esprits. Même le roi se pencha en avant, souriant largement. En l'écoutant, soudain, le prince, qui était resté assis tranquillement à côté du roi, se leva lentement, les yeux brillants fixés sur Dide. La foule murmura de curiosité. Le prince s'approcha d'elle tandis qu'elle continuait de chanter. Quand elle eut fini, il sourit chaleureusement, enleva son collier d'or brillant et le passa doucement autour du cou de Dide. Toute la foule poussa un grand cri de surprise. Certaines jeunes filles célibataires faillirent s'évanouir de chagrin, car beaucoup aimaient secrètement le prince. « Depuis des années, j'ai enfin trouvé l'os de mes os, » déclara fièrement le prince. La bouche de Dide s'ouvrit sous le choc tandis qu'elle le regardait sans voix. La foule éclata en murmures excités. À cet instant, Eeno, la meilleure amie de Dide, bondit de la foule en criant de joie. Elle dansa autour de Dide avec bonheur. « Je n'arrive pas à y croire. Je vais devenir la meilleure amie d'une reine !» cria-t-elle fort. Mais d'autres jeunes filles regardèrent Dide avec une jalousie brûlante dans les yeux, murmurant des paroles amères entre elles. Ce même soir, le roi envoya 5 vaches grasses, des sacs de riz, des ignames et d'autres vivres chez Dide comme signe d'approbation royale. Toute la concession fut remplie de célébrations. Papa Dide était assis fièrement sous le grand manguier, s'éventant avec un éventail, tout en souriant d'une oreille à l'autre. Les voisins se rassemblèrent pour le féliciter. « C'est ce que je disais toujours, » cria-t-il fièrement. « Ma fille mérite le meilleur. » Les femmes poussaient des cris de joie tandis que les enfants dansaient autour des vaches attachées près de la concession. Dide était assise tranquillement à côté de son père, encore timide mais heureuse. Eeno restait près d'elle, lui chuchotant des blagues et riant joyeusement à l'idée de la vie au palais. Mais parmi la foule en liesse, quelques jeunes filles se tenaient à l'écart, observant avec des yeux froids et jaloux. Leurs murmures flottaient comme du poison dans l'air du soir. Certaines estimaient que Dide ne méritait pas une telle faveur royale. Inconnue de Dide, une sombre jalousie grandissait lentement autour d'elle comme un feu silencieux attendant le vent. Inconnue de Dide, une sombre jalousie grandissait lentement autour d'elle comme un feu silencieux attendant le vent. Quelques jours après la fête, Dide décida d'aller
à la rivière tôt le matin pour puiser de l'eau, sans savoir que sa vie allait changer à jamais. Elle fredonnait doucement en portant sa cruche, se rappelant le sourire du prince et le collier d'or qui reposait magnifiquement autour d'eux. Son cou. Elle ignorait totalement que quelqu'un l'observait déjà en silence. Depuis les buissons ce matin-là. Maintenant, alors que Dide courait vers le village dans son nouveau corps terrifiant, la poussière s'élevait sous ses pieds puissants. Son cœur battait de peur en imaginant la réaction de son père. En la voyant ainsi, les villageois qui l'aperçurent se mirent à hurler et à s'éparpiller dans toutes les directions. Les mères saisissaient leurs enfants et se précipitaient dans leurs cases en claquant les portes. Certains hommes ramassaient des bâtons et des machettes, l'observant prudemment de loin. « N'approche pas !» cria quelqu'un. « Reste loin !» hurla une autre voix. Dide s'arrêta de courir et tendit les bras vers eux en pleurant fort. « S'il vous plaît, c'est moi, Dide !» cria-t-elle désespérément. Mais sa voix masculine grave ne fit qu'augmenter leur terreur. Un groupe de jeunes garçons lui lança des petits cailloux avant de s'enfuir nerveusement. Des larmes roulèrent sur le visage barbu de Dide tandis qu'elle avançait en titubant faiblement. Elle finit par arriver à l'entrée de la concession de son père et se figea complètement. Les villageois s'étaient déjà rassemblés là, murmurant bruyamment. Papa Dide se tenait devant la porte de la concession, serrant fermement sa canne. Son visage fier se transforma lentement en confusion et en peur alors qu'il fixait la silhouette étrange devant lui. Et Eno se tenait derrière lui, la main sur la bouche sous le choc. Dide fit un pas lent en avant, tremblant violemment. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais soudain un rire méchant et familier résonna faiblement depuis les buissons entourant la concession. Dide tourna rapidement la tête vers les buissons quand elle entendit à nouveau ce rire diabolique, mais les buissons ne bougèrent que légèrement sous le vent. Elle ne vit rien ni personne. La peur serra son cœur comme une corde serrée. Lentement, elle se tourna vers son père. « Papa !» Dide restait figé, sa canne tremblant dans sa main. Sa bouche s'ouvrit lentement tandis qu'il fixait la silhouette étrange. Son visage fier parut soudain faible et brisé. « Quoi ? Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Dide baissa la tête tandis que des larmes coulaient sur son visage barbu. Ses grandes mains tremblaient fort alors qu'elle serrait son pagne. « Je suis allée à la rivière, papa, et soudain. Ça m'est arrivé, » dit-elle entre de gros sanglots. Sa voix grave rendait la situation encore plus douloureuse. Avant que papa Dide ne puisse répondre, des pleurs forts remplirent l'air. Mama Dide accourait du marché, laissant tomber son panier de légumes et de fruits sur la route poussiéreuse. Son pagne flottait tandis qu'elle courait follement vers la concession. « Dide, ma fille !» criait-elle fort. Les villageois la suivaient derrière, murmurant craintivement. Dès que Mama Dide atteignit la concession et vit l'étranger grand et musclé debout là, elle s'arrêta net, son corps se figea, ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle observait attentivement. « Dide, que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle. Lentement, la voix tremblante comme des feuilles sèches au vent. Dide pleura plus fort et répéta la même histoire sur la rivière. Mama Dide se couvrit la bouche et recula, secouant lentement la tête tandis que des larmes emplissaient ses yeux. La concession devint silencieuse, hormis les sanglots graves de Dide. Soudain, des pas lourds et des bruits de métal brisèrent le silence. Les gardes du roi entrèrent dans la concession, vêtus d'eux leurs uniformes royaux, tenant de longs bâtons. Les villageois s'écartèrent respectueusement. Le chef des gardes s'avança, le visage sérieux. « Le roi convoque Dide au palais immédiatement », annonça-t-il fort. Le choc se répandit dans la foule comme une traînée de poudre. Papa Dide vacilla légèrement en arrière tandis que Mama Dide se saisissait la poitrine. Les jambes de Dide devinrent faibles. « Papa, je suis finie !» cria-t-elle fort. Papa Dide ne pouvait plus parler. Il ne faisait que la regarder tandis que des larmes coulaient sur ses joues.
Les gardes entourèrent Dide doucement mais fermement et commencèrent à l'escorter vers le palais. Tandis qu'il traversait le village, les gens sortaient de leurs cases et de leurs boutiques pour la voir. La route devint vite bondée. Certains villageois murmuraient de peur, d'autres la pointaient du doigt, le visage choqué. Un groupe de jeunes filles se couvrit la bouche et éclata de rire, incapables de cacher leur joie cruelle. Dide baissa la tête de honte tandis que les larmes continuaient de couler. Certaines vieilles femmes secouaient la tête tristement tandis que les enfants se cachaient derrière les pagnes de leur mère, jetant des regards curieux sur son apparence. Plus ils approchaient du palais, plus les murmures devenaient forts. Dide avait l'impression que son cœur se brisait en morceaux à chaque pas. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place du palais, les gardes la conduisirent directement dans la grande salle de réunion royale. Le roi était assis fièrement sur son trône sculpté, portant de lourdes perles et des tissus royaux. À ses côtés se tenait le prince, l'air agité et confus. De nombreux chefs et anciens étaient assis silencieusement autour de la salle. Dès que Dide entra, toute la salle devint silencieuse. Tout le monde la fixa avec incrédulité. Les yeux du prince s'écarquillèrent tandis qu'il s'avançait lentement. Ses lèvres tremblèrent en voyant le collier d'or toujours autour du cou de Dide. Dide tomba immédiatement, à genoux, pleurant profondément. Les gardes s'écartèrent. « Parle !» ordonna le roi calmement mais fermement. Dide releva légèrement la tête et expliqua tout ce qui s'était passé à la rivière. Elle parla lentement, décrivant comment sa voix s'était brisée, comment son corps avait soudain changé, et comment elle avait vu une femme masquée dans les buissons. Le prince écouta, les larmes aux yeux. Les chefs murmurèrent entre eux, l'air confus et inquiet. Le roi se cala sur son trône, le visage sérieux et pensif. Toute la salle attendit en silence, ne sachant que croire. Après un long moment de silence, le roi leva la main. « Faites venir le guérisseur traditionnel, ordonna-t-il. Un messager sortit rapidement du palais.